Alors, je ne sais pas. J'aurais tendance à être, bonjour à tous, j'aurais tendance à être assez gentleman malgré le challenge qui nous oppose. Alors c'est pour ça que je vous laisserai la parole pour commencer. Mais c'est trop aimable, Joseph. Vraiment, j'apprécie parce que ça m'arrange vraiment beaucoup. Alors, pour commencer, je tiendrai à dire que simplement poser cette question et prétendre vouloir dire le oui, c'est assez dégradant. Parce que prétendre que vouloir être populiste pour être populaire, c'est prétendre qu'il faut s'abaisser à un niveau que l'on suppose pour des gens afin de leur plaire. Et franchement, c'est pas très chouette. Oui, je comprends, mais finalement, aujourd'hui, nous sommes ici et nous avons un jury d'exception, et c'est vrai que c'est pas très chouette, mais il faut peut-être dépasser ces premières conclusions. Et donc la question, c'est faut-il même être populiste pour être populaire? Eh bien, malheureusement, je vais vous dire que oui. Et je vais me servir du passé, parce que pour comprendre notre présent, il faut se servir du passé, et je vais vous inviter à replonger dans vos cours d'histoire. Et pensez donc à Mussolini. Pensez donc à Hitler, pensez donc à Mao. Est-ce qu'ils étaient populaires? Mais Joseph, je n'ai pas fini. Vous êtes défaitiste. Ah, je croyais que vous vouliez un peu de galanterie. Vous avez une très belle voix, mais laissez-moi continuer un tout petit peu quand même. Alors oui, ils étaient malheureusement populaires, mais parce qu'ils étaient populistes. Et je vais m'appuyer sur Napoléon, ô grand Napoléon, qui disait lui-même « Il faut des fêtes bruyantes aux populations, les sots aiment le bruit, les sots, c'est le bruit des sots que le bruit et les balbutiements. » Et finalement, imaginez-vous, lorsqu'Hitler parlait, imaginez-vous tout ce marasme, tout ce bruit, c'était pour les sots, et c'est malheureusement ce qui l'a rendu bien trop populaire. Alors Joseph, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, quel pessimiste vous faites. Mais quel pessimiste. Revoir dans l'histoire les erreurs, revoir dans l'histoire ce qui nous a posé problème, ce qui nous a leurrés, pour tenter de justifier. Vous l'avez dit vous-même, malheureusement oui. Malheureusement, oui, il faut être populiste pour être populaire. Mais non, Joseph, non. Moi, je crois au progrès. Moi, je crois au fait qu'on a pu se leurrer. Je crois au fait que, justement, l'être humain est capable de voir ce qu'il a fait, d'avancer et de se dire, finalement, c'était peut-être pas la bonne solution. Et tous ceux que vous avez cités, gardent-ils une auréole de gloire derrière eux? Ont-ils fait fructifier leur empire comme ils le souhaitent? Scande-t-on leur nom aujourd'hui en disant à quel point ils ont joyeusement marqué l'histoire, heureusement marqué l'histoire? Moi, je ne vois que de la défaite dans ce que vous proposez. Et non, laissez-moi finir, je vous ai laissé parler, laissez-moi finir. Je ne vois que de la défaite. Alors, s'il vous plaît, ne salissez pas les plus grands noms et retournons-nous, nous aussi. Je vais vous parler de celles que j'admire, de celles qui m'inspirent. Dès toute petite, ma mère m'a fait écouter mille et une chansons de Barbara, la sublime Barbara, qui depuis toute petite m'habite et me guide. La grande dame brune. Oseriez-vous dire, pour cette femme si populaire, qu'elle était populiste? Oseriez-vous prétendre et salir son nom? Je peux vous répondre? Allez-y. Eh bien, je vais vous répondre en chanson. Et puisque vous me parlez de Barbara, et que moi-même, j'ai été élevé à la douce voix de Barbara par ma mère, ce qui nous fait un point en commun, j'en suis ravi, eh bien, je vais vous parler de l'aigle noir. Oh, l'aigle noir, malheureusement. Mais pensez à cet aigle noir qui, il y a encore 70-80 ans, était un aigle qui volait au-dessus de l'Europe. Un aigle qui a mutilé des vies. Vous me parliez de pessimisme, et puis laissez-moi vous parler un petit peu de mon histoire personnelle. Moi-même, je suis en tant qu'Ashkénaze un grand pessimiste. Vous avez entièrement raison. Et c'est pour ça que cet aigle et ce populisme, je m'y tiens d'en parler et je me tiens de le défendre, car aujourd'hui je ne suis pas ici pour faire des contes de fées. Je ne suis pas ici finalement pour avoir de l'utopie. Je suis ici pour dénoncer un fait dont nous avons été marqués il y a peu avec la presque accession au pouvoir de Marine Le Pen. Voyez bien qu'elle était populiste et c'est ce qui l'a rendue populaire. Eh bien moi ici, parce que c'est une corrélation, c'est tautologique. De l'utopie. Je suis aussi ici pour vous faire rêver, parce que tout simplement quand on rêve pas, quand on se dit que c'est pas possible, eh ben on le fait pas. Et je vais vous citer un exemple qui va certainement pas tous vous réunir et qui même moi ne me convainc pas totalement. Mais vous parlez de l'accession de Marine Le Pen. Oui. Tout le monde y croyait dur comme fer. Qui y croyait à Macron? Franchement. Peut-être. Qui y croyait? Ça ne l'a pas monté. Alors vous savez, moi je vais parler de quelque chose de plus rationnel. J'ai eu de la chance de côtoyer les mathématiques dans mes études. Et en mathématiques, on a une grande loi, une seule loi en fait. La seule loi qui existe en mathématiques, c'est de dire que toutes les lois sont valables jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Alors, moi, je veux vous prouver le contraire. Je veux vous prouver que justement, il suffit d'une fois, d'un exemple devant vous, ici, pour vous dire qu'il ne faut pas être populiste pour être populaire. Joseph, ne nous abaissons pas à l'invective automatique. Car vous savez, en science on dit, et je vais vérifier ici,
Vous n'avez pas besoin, cher Joseph, d'être populaire. Merci beaucoup.